Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu te tiens devant la prière du matin la plus libératrice que tu aies jamais priée. Une prière qui va briser les chaînes invisibles qui t'ont retenu captif peut-être depuis des années, qui va détacher les liens qui ont limité ta vie et qui va te libérer aujourd'hui même pour que tu marches enfin dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce matin, je déclare sur ta vie qu'en priant cette prière de libération dès le réveil, des chaînes vont tomber, des liens vont se rompre, des prisons vont s'ouvrir et tu vas expérimenter une liberté que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Jean chapitre 8 verset 36. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que les chaînes qui t'ont retenu dans la nuit soient brisées au réveil, pour que ce qui t'a emprisonné hier ne t'emprisonne plus aujourd'hui, et pour que ta journée commence dans une liberté surnaturelle qui vient directement du ciel. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu réveillé en te sentant encore enchaîné? Combien de fois as-tu ouvert les yeux le matin avec le poids des mêmes pensées négatives qui t'ont tourmenté la veille? Combien de fois t'es-tu levé avec les mêmes peurs, les mêmes anxiétés, les mêmes habitudes destructrices qui semblent te tenir captif, peu importe combien tu essaies de t'en libérer? Peut-être même que ce matin, tu t'es réveillé avec ces chaînes invisibles, mais très réelles, des chaînes de culpabilité qui te rappellent constamment tes erreurs passées, des chaînes d'addiction qui contrôlent tes désirs malgré toutes tes résolutions, des chaînes de pensées obsessionnelles qui envahissent ton esprit dès que tu ouvres les yeux, des chaînes de peur qui paralysent tes décisions avant même que tu ne commences ta journée, des chaînes de souvenirs douloureux qui t'empêchent d'avancer vers ton futur. Alors sache que tu n'es pas condamné à vivre enchaîné et surtout sache que ce matin peut être le matin de ta libération totale. Parce que Dieu est spécialiste pour briser les chaînes que personne d'autre ne peut rompre, pour libérer les captifs que tout le monde a abandonnés, pour ouvrir les prisons que tous considèrent comme définitives. C'est ce qu'il a fait avec Pierre, enfermé dans une prison, enchaîné entre deux soldats, gardés par ses hommes. Une situation humainement impossible. Mais au milieu de la nuit, pendant que l'Église priait, un ange du Seigneur est apparu, une lumière a brillé dans la cellule, et l'ange a frappé Pierre au côté en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes sont tombées de ses mains. Les portes de fer se sont ouvertes d'elles-mêmes. Pierre était libre. Actes chapitre 12, versets 6 à 10. Il en sera de même pour toi ce matin. Les chaînes qui te retiennent vont tomber quand tu prieras cette prière de libération. Et tu te souviens de Paul et Silas, enfermés dans la prison de Philippe, les pieds dans les ceps, le dos ensanglanté après avoir été battu, tous les motifs humains de désespérer. Mais à minuit, au lieu de gémir dans leurs chaînes, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été rompus. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Cette même puissance libératrice est disponible pour toi ce matin. Quand tu pries et que tu loues même dans tes chaînes, Dieu les brise. Alors ne perds pas espoir face à tes chaînes. Le même Dieu qui a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours, est aussi prêt ce matin à te libérer de tout ce qui te retient captif. La Bible dit «
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galatés chapitre 5, verset 1. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Chercher la libération dès le réveil, refuser de commencer une journée de plus dans les chaînes, déclarer ta liberté en Christ avant que l'ennemi n'essaie de te rappeler tes limitations. Et c'est exactement ça qui brise les chaînes, c'est ça qui ouvre les prisons, c'est ça qui transforme les captifs en hommes et femmes libres. Prier pour la libération dès le réveil, c'est plus qu'une simple prière matinale. C'est un acte de rébellion contre tout ce qui essaie de te retenir captif. C'est une déclaration de guerre contre les chaînes. C'est la manière la plus puissante de dire « Aujourd'hui, je refuse de vivre enchaîné. Aujourd'hui, je choisis la liberté que Christ a payée pour moi à la croix. Aujourd'hui, je brise tout lien qui n'est pas de Dieu. » Cette simple décision de prier pour ta libération dès le matin peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ta vie. Tu as déjà remarqué que dans la Bible, les plus grandes libérations sont arrivées quand quelqu'un a crié à Dieu pour être libre. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu leurs gémissements et les a délivrés. Exode chapitre 2 versets 23 à 24. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce matin. Nous crions à Dieu pour notre libération. Nous déclarons que les chaînes n'ont plus d'autorité sur nous. Nous proclamons que par le sang de Jésus, nous sommes libres. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Les chaînes les plus dangereuses ne sont pas toujours visibles. Ce ne sont pas des chaînes de fer que tout le monde peut voir. Ce sont des chaînes mentales qui te disent que tu ne peux pas changer, des chaînes émotionnelles qui te retiennent prisonnier de ton passé, des chaînes spirituelles qui t'empêchent d'expérimenter la plénitude de vie que Dieu a pour toi. Comme il a agi dans la vie de la femme courbée depuis 10 à 8 ans, liée par un esprit d'infirmité. Pendant 10 à 8 longues années, elle était enchaînée dans cette condition, incapable de se redresser. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, il a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il a posé les mains sur elle, et immédiatement elle s'est redressée et glorifié Dieu. Luc, chapitre 13, versets 11 à 13. Voilà ce que fait la prière de libération du matin. Elle brise les chaînes de 10 à 8 ans, de 30 ans, de toute une vie. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais te guider dans une prière de brisement de chaînes si puissante que tu vas sentir physiquement, émotionnellement et spirituellement des poids tomber de tes épaules, et je vais libérer une bénédiction spéciale de liberté totale que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce matin. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de rester enchaîné à ce qui aurait pu être brisé aujourd'hui, parce qu'il y a une onction de libération réservée pour la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de trop puissant à libérer sur ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de réveiller en toi le désir ardent d'être libre, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher dans la liberté jour après jour, et écris ton Amen en commentaire, ou mieux encore, écris « Je suis libre en Christ » comme une déclaration prophétique. Parce que juste le fait de déclarer ta liberté, c'est déjà commencer à briser les chaînes, c'est déjà affaiblir les liens qui te retenaient. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, ce matin, je choisis la liberté. Je crois que les chaînes vont tomber. Je proclame que je suis libre en Christ. » Et même pendant que tu écoutes cette prière,
Peut-être que l'ennemi essaie encore de te faire croire que tes chaînes sont trop fortes pour être brisées, que tu as déjà essayé tellement de fois sans succès, que certaines choses ne changeront jamais. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune chaîne trop forte pour le Dieu qui a brisé les chaînes de la mort elle-même quand il a ressuscité Jésus. C'est la prière qui brise les chaînes, c'est le nom de Jésus qui libère les captifs. Souviens-toi du démoniaque de Gadara qui vivait dans les tombeaux, enchaîné jour et nuit. Les gens avaient essayé de le lier avec des chaînes et des fers, mais il brisait les chaînes et personne ne pouvait le dompter. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a chassé les esprits impurs qui le tourmentaient, et les gens l'ont retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Marc chapitre 5 versets 3 à 15. Voilà ce que fait Jésus. Il libère ceux que personne d'autre ne peut libérer. Il brise les chaînes que personne d'autre ne peut rompre. Maintenant, réfléchis bien. Depuis combien de temps portes-tu ces chaînes? Depuis combien de temps cette habitude te contrôle? Depuis combien de temps cette peur te paralyse? Depuis combien de temps ce souvenir te hante? Depuis combien de temps cette culpabilité te pèse? Depuis combien de temps cette addiction te domine? Peut-être que tu as essayé de briser ces chaînes par ta propre force. Tu as pris des résolutions, tu as fait des efforts, tu as essayé de changer par ta volonté, mais les chaînes sont toujours là. C'est parce que certaines chaînes ne peuvent pas être brisées par la force humaine. Elles ne peuvent être brisées que par la puissance de la prière, par l'autorité du nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit. C'est justement pour ça qu'il est crucial de prier pour ta libération dès le réveil, parce que la prière accède à une puissance que tes efforts ne peuvent pas atteindre. La prière libère la puissance de Dieu qui peut briser n'importe quelle chaîne, aussi ancienne ou forte soit-elle. Le secret, c'est de ne pas combattre les chaînes dans ta propre force, mais de les remettre à Dieu dans la prière et de laisser sa puissance les briser. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4 verset 6. Si l'ennemi redoute tant que tu pries pour ta libération le matin, c'est parce qu'il sait qu'une personne libre en Christ est une personne qu'il ne peut plus contrôler. C'est parce qu'il comprend qu'une fois que tes chaînes sont brisées, tu vas marcher dans la plénitude de ton appel et accomplir tout ce que Dieu a préparé pour toi. David le savait. C'est pourquoi il disait « Il m'a fait sortir d'une fosse de destruction, d'un bourbier fangeux. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Psaume 40, verset 2. David a expérimenté la libération encore et encore, et chaque fois, c'était parce qu'il criait à Dieu. Aujourd'hui, cette même libération est disponible pour toi. Tes chaînes aussi vont tomber quand tu cries à Dieu dans cette prière. Et peut-être que tu te dis « Mais j'ai déjà prié tellement de fois pour être libre et rien n'a changé. » C'est justement là que tu dois persévérer. Parfois, les chaînes ne tombent pas immédiatement, mais chaque prière les affaiblit, chaque déclaration les fissure, chaque louange les secoue. Et il arrive un moment où, comme les murailles de Jéricho, elles s'effondrent complètement. Comme Paul l'a écrit, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Comprends bien, quand tu invites l'Esprit du Seigneur dans ta situation par la prière, la liberté arrive. Quand sa présence remplit ta vie, les chaînes n'ont plus de place. Quand tu commences ta journée par cette prière de libération, tu n'es pas en train de simplement demander d'être libre. Tu es en train d'activer la liberté qui t'appartient déjà en Christ. Tu es en train de revendiquer ce qui a été payé pour toi à la croix. Tu es en train de t'approprier ce qui est déjà tien. Peut-être qu'aujourd'hui, les chaînes les plus lourdes que tu portes sont des chaînes mentales,
des pensées qui te disent que tu es sans valeur, des mensonges qui te répètent que tu ne réussiras jamais, des accusations qui te rappellent constamment tes échecs. Ces chaînes de pensée peuvent être aussi réelles et limitantes que des chaînes physiques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être brisées ce matin même. Alors respire profondément maintenant. Prépare ton cœur. Ouvre ton esprit. Tends tes mains spirituelles. Parce que dans quelques instants, nous allons ensemble prier une prière de brisement de chaînes qui va libérer ce qui était retenu, briser ce qui était lié, ouvrir ce qui était fermé. Ne laisse pas le découragement, le doute ou le sentiment d'échec passé te voler ce moment crucial. Cette prière du matin qui brise les chaînes, c'est comme une clé spirituelle. Elle ouvre les serrures que personne d'autre ne peut ouvrir. Elle libère ce que personne d'autre ne peut libérer. Maintenant, lève-toi spirituellement. Secoue les chaînes dans la foi. Prépare-toi à marcher libre. Parce que nous allons ensemble briser les chaînes par la puissance du nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, libérateur de mon âme, ce matin je me tiens devant toi, non pas pour demander timidement, mais pour déclarer avec autorité, je veux être libre. Je refuse de vivre un jour de plus enchaîné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce matin est mon matin de libération. Que les chaînes qui m'ont retenu hier n'ont plus d'autorité sur moi aujourd'hui. Que tout ce qui m'a lié dans la nuit est brisé au réveil. Que je commence cette journée comme une personne libre, rachetée, délivrée par le sang de l'agneau. Père bien-aimé, je reconnais que tu as envoyé Jésus pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté. Luc chapitre 4 verset 18. Aujourd'hui, je me présente devant toi comme un captif qui réclame sa délivrance promise, comme un prisonnier qui revendique sa liberté achetée à la croix. Seigneur, je confesse devant toi toutes les chaînes qui m'ont retenu. Je ne les cache plus. Je ne fais plus semblant d'être libre alors que je suis lié. Je les expose devant ta lumière pour qu'elles soient brisées par ta puissance. Je confesse les chaînes de mon passé, ces souvenirs douloureux qui me hantent, ces traumatismes qui me paralysent encore, ces blessures non guéries qui influencent mes décisions présentes, ces erreurs que j'ai commises et qui me poursuivent. Seigneur, au nom de Jésus, je brise ces chaînes du passé. Je déclare que je ne suis plus prisonnier de ce qui s'est passé hier. Que le passé n'a plus de pouvoir sur mon présent ni sur mon futur. Je confesse les chaînes de la culpabilité, cette voix constante qui me rappelle mes fautes, ce sentiment écrasant que je ne suis pas assez bon, cette accusation qui me dit que je ne mérite pas d'être béni. Seigneur, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la culpabilité. Ta parole dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Je revendique cette vérité, je suis pardonné, je suis lavé, je suis libre. Je confesse les chaînes de la peur de l'avenir qui me paralyse, la peur de l'échec qui m'empêche d'essayer, la peur du rejet qui m'isole, la peur de la maladie qui m'angoisse, la peur de manquer qui me consume. Seigneur, au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes de la peur, car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la foi et non dans la peur. Je confesse les chaînes des addictions, ces habitudes qui me contrôlent, ces dépendances qui me dominent, ces comportements compulsifs que je ne peux pas arrêter par ma propre force. Que ce soit des substances, de la nourriture, de la pornographie, des relations toxiques ou quoi que ce soit d'autre. Seigneur, au nom de Jésus, je brise les chaînes des addictions. Là où je suis faible, tu es fort.
ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je confesse les chaînes des pensées négatives, ces pensées obsessionnelles qui envahissent mon esprit, ces mensonges que je me répète encore et encore, ces schémas de pensée destructeurs qui sabotent ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, je brise les chaînes des pensées négatives. Je prends toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Je choisis de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Je confesse les chaînes de l'anxiété et de la dépression, ce poids lourd sur ma poitrine qui m'empêche de respirer librement, cette obscurité qui engloutit ma joie, ce désespoir qui vole mon espérance. Seigneur, au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'anxiété et de la dépression. Tu es venu apporter la bonne nouvelle aux affligés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Isaïe chapitre 60 et un verset 1 à 3. Je confesse les chaînes des relations toxiques, ces liens malsains qui m'épuisent, ces personnes qui me manipulent, ces relations qui me tirent vers le bas au lieu de m'élever. Seigneur, au nom de Jésus, je brise les chaînes des relations toxiques. Donne-moi le discernement pour reconnaître qui doit rester et qui doit partir de ma vie. Donne-moi le courage de mettre des limites saines. Je confesse les chaînes des malédictions générationnelles, ces schémas négatifs qui se répètent dans ma famille de génération en génération, ces maladies héréditaires, ces échecs répétitifs, ces limitations qui semblent être dans mon ADN. Seigneur, au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions générationnelles. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates, chapitre 3, verset 13. Je déclare que les cycles s'arrêtent avec moi, que je suis le début d'une nouvelle génération de bénédictions. Je confesse aussi les chaînes spirituelles, ces liens avec l'occulte du passé, ces pactes conscients ou inconscients avec les ténèbres, ces héritages spirituels sombres. Seigneur, au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes spirituelles, je renonce à toute œuvre des ténèbres, je me détache de toute alliance qui n'est pas de toi, je me consacre entièrement à toi seul. Maintenant, Seigneur, je ne me contente pas de confesser ces chaînes, je les brise par l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Au nom de Jésus, je commande à toute chaîne de tomber maintenant. Comme les chaînes de pierre sont tombées quand l'ange l'a touché, je déclare que mes chaînes tombent quand ta présence me touche ce matin. Que je sente physiquement, émotionnellement et spirituellement le poids qui se soulève, les liens qui se rompent, les prisons qui s'ouvrent. Je déclare que je suis libre de mon passé, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Que je ne suis plus défini par ce qui m'est arrivé, mais par qui je suis en Christ. Je déclare que je suis libre de la culpabilité, que le sang de Jésus a lavé tous mes péchés, qu'aussi loin que l'Orient et de l'Occident, tu as éloigné de moi mes transgressions. Psaume 103, verset 12. Que je marche la tête haute, sachant que je suis complètement pardonné. Je déclare que je suis libre de la peur, que l'amour parfait bannit la crainte, que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, que je peux tout par Christ qui me fortifie, que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je déclare que je suis libre des addictions, que ce qui me contrôlait hier n'a plus de pouvoir sur moi aujourd'hui, que je ne suis plus esclave du péché, mais serviteur de la justice, que Christ m'a affranchi pour que je sois réellement libre. Je déclare que je suis libre dans mes pensées, que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu, que j'ai la pensée de Christ.
que mes pensées sont orientées vers ce qui est d'en haut et non vers ce qui est sur la terre. Je déclare que je suis libre émotionnellement, que la joie du Seigneur est ma force, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit, que je choisis la joie indépendamment de mes circonstances. Je déclare que je suis libre dans mes relations, que les relations toxiques perdent leur emprise sur moi, que de nouvelles relations saines et édifiantes entrent dans ma vie, que je suis entouré de personnes qui m'encouragent et me poussent plus près de Dieu. Je déclare que je suis libre spirituellement, que toute influence de l'occulte est annulée, que tout lien avec les ténèbres est coupé, que je suis scellé du Saint-Esprit et que l'ennemi n'a aucun droit sur moi. Seigneur, je te remercie pour cette libération. Merci parce que Christ a pris sur lui toutes mes chaînes à la croix. Merci parce qu'il a porté mes péchés, mes douleurs, mes infirmités. Merci parce que par ses meurtrissures, je suis guéri et libéré. Je m'engage maintenant à marcher dans cette liberté, à ne plus retourner vers ce qui m'enchaînait, à ne plus permettre à ce qui était brisé de me lier à nouveau, à demeurer ferme dans la liberté que Christ m'a acquise. Je sors maintenant de cette prière comme une personne nouvelle. Les chaînes sont tombées, les liens sont rompus, les portes de la prison sont ouvertes. Je suis libre en Christ, libre pour de vrai, libre pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je veux consolider cette libération. Père bien-aimé, merci pour ce que tu viens de faire. Merci d'avoir brisé les chaînes, merci d'avoir ouvert les portes, merci de m'avoir libéré. Je ne prends pas cette liberté à la légère. Je sais qu'elle a coûté le sang précieux de ton Fils. Maintenant, aide-moi à marcher dans cette liberté. Apprends-moi à rester libre. Montre-moi comment ne pas retourner vers les chaînes que tu as brisées. Donne-moi la force de résister quand l'ennemi essaiera de me lier à nouveau. Je médite sur ta parole qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Galates chapitre 5, verset 1. Aide-moi à demeurer ferme, à ne pas céder, à ne pas retourner. Je sais que certaines chaînes essaieront de revenir. Les vieilles habitudes chuchoteront, les anciennes peurs appelleront, les pensées familières frapperont à la porte. Mais je déclare que je ne leur ouvrirai pas, que je me souviendrai de ce matin où tu m'as libéré, que je proclamerai ma liberté chaque fois que les chaînes essaieront de revenir. Seigneur, remplis maintenant l'espace laissé par les chaînes, que là où il y avait de la peur, il y ait ta paix, que là où il y avait de la culpabilité, il y ait ta grâce, que là où il y avait de l'addiction, il y ait ta présence satisfaisante, que là où il y avait des pensées négatives, il y ait ta vérité. Je veux aussi être un témoignage vivant de ta puissance libératrice, que ma vie inspire d'autres captifs à chercher leur libération. Que mon histoire donne de l'espoir à ceux qui pensent qu'ils ne seront jamais libres. Que je puisse dire comme Paul, étant affranchi du péché, vous êtes devenus serviteurs de la justice. Romains chapitre 6, verset 18. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison de liberté. Je sors maintenant pour vivre cette journée comme une personne libre, libre de penser clairement, libre d'aimer sainement, libre de rêver à nouveau, libre d'accomplir tout ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi une onction puissante de libération totale. Que toute chaîne qui reste soit maintenant complètement brisée. Que rien de ce qui enchaînait ne subsiste, que la liberté soit complète, profonde et permanente. Au nom de Jésus,
Je prophétise que tu marches aujourd'hui dans une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Je déclare que les chaînes mentales sont brisées, que ton esprit est clair, que tes pensées sont renouvelées, que tu as la pensée de Christ. Je déclare que les chaînes émotionnelles sont brisées, que ton cœur est guéri, que tes émotions sont alignées avec la vérité de Dieu, que la joie remplace la tristesse. Je déclare que les chaînes spirituelles sont brisées, que tu es complètement libéré de toute influence démoniaque, que tu es scellé et protégé par le Saint-Esprit, que l'ennemi n'a plus aucun droit sur ta vie. Je déclare que les chaînes physiques sont brisées, que les addictions perdent leur pouvoir, que ton corps est temple du Saint-Esprit, que la santé et la force reviennent. Reçois maintenant cette onction de liberté permanente. Au nom de Jésus, marche libre, pense libre, vis libre. Tu es libre en Christ, et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Rappelle-toi, commence chaque matin par déclarer ta liberté. Les chaînes sont brisées. Tu es libre. Amen. Si cette prière t'a libéré, ne la garde pas pour toi. Mets un like et écris en commentaire « Je suis libre en Christ » comme une déclaration prophétique. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour continuer à marcher dans la liberté. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. Reviens témoigner de ta libération dans les commentaires. Nous voulons célébrer avec toi. Souviens-toi, la prière du matin brise les chaînes. Commence chaque jour libre. Tu n'es plus captif. Tu es libre en Christ. Bonne journée. Marche libre. Les chaînes sont brisées. Amen.